Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le Samsung Galaxy S, donc le nouveau mobile haut de gamme de chez Samsung sous Android. Voilà, donc un mobile avec un grand écran de 4 pouces, donc assez imposant, hein. On peut facilement comparer au HD2 par exemple, qui lui a un écran de 4,3 pouces. Donc comme on le voit, ils font à peu près la même taille, hein, tant en épaisseur qu'en surface, voilà. Deux mobiles relativement proches, sauf que le HD2 tourne sous Windows Mobile, alors que le Samsung Galaxy S tourne lui sur Android. Voilà, donc on va l'allumer. Donc ici le bouton pour l'allumer, voilà, qui sert aussi à verrouiller. Ici donc la sortie jack standard, le port USB, donc micro USB standard, qu'on peut venir refermer comme ça, voilà. Donc ici le bouton de volume, donc pour augmenter et diminuer le volume. Ici rien à part un petit micro, et donc là trois touches, donc la touche centrale de menu, la touche retour, et puis la touche pour les paramètres. Donc ces deux là sont tactiles, et celle-ci c'est un bouton physique. Donc on remarque ici on n'a pas de bouton pour l'appareil photo par exemple, donc on ne pourra pas déclencher l'appareil photo en appuyant sur cette touche. En parlant d'appareil photo, donc c'est un capteur de 5 mégapixels. Par contre, comme on le voit, il n'y a pas de flash, hein. Donc c'est relativement dommage. Tant qu'on est sur le tour de l'appareil, donc c'est ici une surface, un plastique brillant d'assez mauvaise qualité, hein, il faut l'avouer. La finition est relativement moyenne. Donc par exemple, si on ouvre le mobile de cette façon, donc on laisse apparaître la grosse batterie de 1500 mAh, donc ça c'est ce qui se fait de mieux actuellement, hein. Donc on a un port micro USB accessible sans enlever la batterie, c'est pas mal. Par contre Samsung n'en fournit pas d'origine avec ce mobile, ne fournit pas de carte mémoire. Donc c'est un peu dommage. Et donc pour revenir à l'aspect un peu entrée de gamme de ce mobile, donc cette coque, hein, qui est tout simplement voilà, c'est vraiment du plastique bas de gamme qui fait vraiment jouer, quoi, hein. Alors heureusement la façade semble à peine mieux, mais ce qu'on peut voir ici ça reste du plastique chromé, hein. C'est bien sûr pas du métal, ça reste vraiment de l'entrée de gamme. Donc au niveau finition c'est vraiment pas ça. On retrouve donc quelque chose de relativement classique, hein, donc quelques manuels basiques, enfin un mode d'emploi, hein, tout simplement, donc tout en français. Voilà, donc relativement classique. Tout simplement un câble USB, donc c'est du micro USB, hein, donc USB standard ici, micro USB là, donc la nouvelle norme sur tous les mobiles. Un chargeur, donc très petit, hein, exactement le même design que les chargeurs Nokia, hein, tout petit. Et donc évidemment ici aussi du micro USB. Et donc un kit d'écouteurs, donc jack, hein, puisque le mobile en est équipé, et donc des écouteurs intra-auriculaires ici, sans télécommande par contre, hein, donc on n'aura pas le contrôle du son ici, on a juste la possibilité ici de décrocher, voilà, ce sera tout, donc ce sera kit main libre, donc décrocher, raccrocher, donc avec un micro de l'autre côté. Voilà, donc on n'aura pas la possibilité de mettre play, pause ou de passer à la chanson d'après avec ce kit là, et voilà, et donc c'est tout, rien d'autre, hein, donc pas de carte mémoire ou autre, hein, donc Samsung fournit une mémoire interne de 8 Go dans son mobile, et donc ils estiment ça suffisant pour ne pas donner de carte mémoire supplémentaire. Donc pour rappel, on est en présence d'un mobile avec un écran de 4 pouces en 800 par 480. Donc c'est du AMOLED, hein, donc les noirs sont très sombres, hein, ça y a pas de souci, c'est un énorme taux de contraste, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux actuellement, hein, c'est du Super AMOLED, il n'y a que Samsung qui le fait, donc ça c'est excellent écran. Donc Bluetooth 3,
GPRS Edge 3G, 3G+, donc 5 mégapixels sans flash, l'enregistrement de vidéo en HD, donc 1280 par 720, la lecture aussi de vidéo en HD puisqu'il est certifié DivX, il est certifié Wi-Fi aussi, hein, donc 802.11b, G et N, et il possède bien sûr une puce GPS qui permet entre autres le géotagging. Donc voilà pour les caractéristiques principales, hein, donc le tout sous Android 2.1. J'ai déjà un petit peu joué avec, hein, donc il y a quelques widgets sur le bureau. Donc on a ici 7 écrans, hein, donc on a vraiment de la place pour mettre tout ce qu'on veut. Voilà, 7 écrans complets, donc moi j'en ai rempli que 2 ou 3. Donc que dire, donc les applications, voilà, donc pareil j'en ai installé un certain nombre. Alors comme on le voit, ça ressemble beaucoup à l'iPhone, hein, pour ce qui est du menu. Donc on a ici les menus, les applications pardon d'origine qui sont déjà préinstallées, qui sont classées par ordre alphabétique. Donc on aurait pu voir mieux, plutôt une section jeu, une section utilitaire, etc. Bon, c'est par ordre alphabétique. Et donc à partir d'ici, ce sont après YouTube, ce sont les applications que j'ai installées en plus. Donc par exemple Battery Tools, histoire d'avoir donc le pourcentage de batterie du mobile, puisque par défaut on a seulement cette petite barre, hein, on peut pas savoir si on est plutôt à 30% ou 50% ou autre. Là par exemple on voit qu'on est à 48 et qu'on charge pas, etc. On a différentes informations comme le temps avant d'être complètement déchargé selon les usages, etc. Alors dans les applications par défaut, rien de particulier, hein, donc un lecteur d'e-book, des applications de partage vers Facebook et autres réseaux de partage, calculatrice, calendrier, email relativement classique. Donc email, la partie email plus, alors là j'ai pas configuré de compte, plus bien sûr Gmail, donc ici voilà, on peut actualiser. Donc bien sûr tous les services Google comme Gmail, Google Maps ou autres sont parfaitement inclus dans ce mobile Android, hein, bien sûr. La partie internet, ça marche plutôt pas mal. Alors là on est en 3G et je capte pas très bien, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc on a ici par exemple le site Samsung. Je vais tout de suite vous montrer donc mon blog. Voilà, on a bien sûr la gestion de l'accéléromètre. Voilà, donc là le site n'était pas dans le cache, hein, donc il n'y a rien de préchargé. Et c'est assez lourd parce qu'il y a pas mal d'images et je capte pas très bien la 3G. Donc là je suis qu'à une barre, hein, comme on le voit là-haut, 2 barres, voilà. Mais bon, ça vient pas du mobile, hein, puisque avec n'importe quel mobile je capte assez mal là où je suis, donc j'ai beau être en plein centre de Paris, on capte pas très bien. Donc voilà, bon, ça n'empêche qu'il a déjà la mise en forme du site est respectée. Bon, on n'a pas encore la bannière, mais ça va venir. Donc les photos, voilà, ben, s'affichent sans trop de problème. Là il en manque une. Voilà, les vidéos ne s'affichent pas encore. Voilà, donc la bannière c'est bon. Voilà, donc là il a fini de charger. On est automatiquement en plein écran, sauf la barre, donc la barre qui est classique à Android, hein, bien sûr. Donc on a une vision comme ça. Donc là c'est clairement trop petit, hein, pour lire. Là c'est encore assez petit, mais on peut zoomer facilement. Alors même critique que pour le Samsung Wave, dont le test est ici d'ailleurs, c'est quand on zoome, on n'a pas de recentrage donc du texte, donc c'est-à-dire qu'il va falloir scroller horizontalement. Sur la majorité des autres téléphones, donc par exemple sur le HD2 ou même sur iPhone, hein, par exemple, quand on va zoomer comme ça, on a automatiquement le reste du texte ici qui va venir s'aligner là pour aller à la ligne en fait, donc qui nous évite de scroller horizontalement, mais qui demande un scroll seulement vertical. Voilà. Donc là bon, ça reste à peu près lisible comme ça, hein. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais là ça reste lisible. Et donc la mise en page du site est relativement bien gérée. Par contre, comme on le voit, les vidéos YouTube, donc ces grands espaces blancs en fait sont normalement des vidéos YouTube, on les voit pas, hein.